Aujourd'hui, je vais te parler des 5 leçons que j'ai apprises tirées du dernier livre de David Goggins, Never Finish. Dans son livre, il raconte un petit peu l'histoire de sa vie et par tous les moments qui lui ont fait évoluer. Principe numéro 1. Il est temps d'enfin vous concentrer sur ce qui peut vous faire avancer. Dans son livre, David commence par raconter l'histoire de son enfance. Une enfance assez difficile qu'il a très mal vécue. Sa mère et son frère, ainsi que lui, étaient battus par leur père. Ils subissaient des violences et des humiliations à répétition. Alors que David n'avait que 12 ans, sa mère et lui décidèrent de partir se réfugier chez le grand-père de David. Toute cette enfance brisée a fait de lui un homme malheureux, connaissant les échecs. Lorsqu'il rencontrait des difficultés, David abandonnait. Un jour, alors qu'il n'avait que 24 ans, il décida de retourner voir son père. Il pensa retrouver 12 ans plus tard une personne qui s'en voudrait et qui lui présenterait ses excuses. Sauf que rien de tout ça ne s'est passé. David a rencontré un homme qui était resté le même. Son père n'avait pas changé. C'est ce jour-là que David a compris que espérer que les choses changent par elles-mêmes et avoir de l'espoir suffisait à laisser son destin entre les mains du hasard et surtout entre celles des autres. Dans ce premier principe et dans ce premier chapitre, cette première évolution de David, il nous pousse à arrêter de se morfondre sur notre passé. Il nous dit d'arrêter de nous concentrer sur ce qui nous emprisonne dans notre prison mentale. Il faut plutôt nous concentrer sur ce qui peut nous faire avancer. Il faut se concentrer sur les choses positives de notre vie. Il faut arrêter de se trouver des excuses car notre futur nous appartient. Il faut se concentrer sur ce qui peut nous faire avancer. Principe numéro 2, un gagnant se sert de ses détracteurs pour le motiver et faire la différence. Dans cette deuxième leçon, cette deuxième évolution, David nous explique que beaucoup de gens subissent des traumatismes, des événements choquants, qui les poussent à se renfermer sur eux-mêmes et se servir de ces événements comme excuse. David nous explique que toutes ces énergies négatives, ce sont des énergies extrêmement puissantes, qui peuvent être utilisées à notre avantage. Il faut se servir de toutes les énergies, positives comme négatives, pour avancer. David nous propose d'utiliser les énergies négatives comme moteur, et pour cela, il nous propose de nous raconter notre propre histoire et nos peurs, de les enregistrer vocalement et de se les réécouter régulièrement, voire même en boucle, afin que toutes nos peurs ne deviennent plus que des histoires qui ne nous atteignent plus et qui nous motivent. Il nous donne un exemple. David reçoit énormément de messages de haine et d'insultes sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une compilation où il s'est enregistré. Donc il a fait une compilation où il a enregistré tous ces messages et il les écoute quand il passe un mauvais moment, une mauvaise journée. Et tout ça, ça lui donne un coup de boost et ça le remotive. Donc ce que nous on peut faire, et ce que David nous propose, c'est de nous enregistrer nous-mêmes. Par exemple, lorsque on n'a pas envie de faire du sport ou quand il y a quelque chose d'important qu'on doit faire et qu'on repousse toujours au lendemain, eh bien il faut enregistrer nos propres excuses et s'écouter nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que parfois on est très mesquin envers nous-mêmes et qu'on ne se rend même pas compte de nos propres excuses, à quel point elles peuvent nous influencer de manière négative. Et en les écoutant, on va se rendre compte, non mais en fait c'est des conneries ce qu'on se raconte et on va pouvoir passer à l'action pour avancer. Principe numéro 3, ton destin est entre tes mains. Parfois dans la vie, David nous explique qu'on va devoir passer par des moments difficiles où nos faiblesses seront mises en avant. C'est dans ces moments-là, qui sont difficiles, où on aura le plus envie d'abandonner. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette envie d'abandonner, cette idée, elle est injectée dans notre cerveau à cause de nos peurs. C'est un réflexe naturel de survie pour nous protéger. En fait, l'abandon, cette idée, elle est provoquée par le stress et la peur qu'on peut rencontrer lorsqu'on est dans un moment difficile. Et en fait, ce que David nous propose, c'est d'encaisser ce moment, de voir ça comme si cela ne se comptait qu'en secondes, et de penser à notre objectif, à notre idéal de vie. En fait, il faut se dire que quand on galère, il faut se dire que ça va passer, qu'on va réussir. Et ce que David nous propose aussi, c'est de toujours se rappeler ces moments où on a réussi. Quand on a envie d'abandonner, il faut se rappeler les moments où on a été fiers de nous, où on a passé des misères et où on a quand même réussi. Donc ce qu'il nous explique, c'est que la vie, elle se joue à chaque seconde et il suffit d'une seule seconde pour faire le mauvais choix qui pourrait changer notre vie entière. C'est pour cela qu'il faut voir les mauvais moments et regarder comme des petits moments, des petits passages difficiles à passer pour ensuite atteindre notre objectif. Principe numéro 4, deviens un disciple de la discipline. Lorsque David est retourné chez son grand-père, le sergent Jack, celui-ci était un ancien cuisinier de l'armée. Et même quand il a pris sa retraite, il continuait de porter tous les jours sa tenue de l'armée. Et du coup, son grand-père, sergent Jack, le réveillait tous les matins très tôt, vers 5 h du matin,
pour lui donner des corvées à faire. Au début, David pensait que c'était une punition ou même une redevance pour rester chez le sergent Jack. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de faire toujours les mêmes tâches, David a commencé à avoir un effet secondaire. Cet effet secondaire, c'était le fait d'avoir un sentiment de fierté lorsqu'il avait accompli sa tâche et qu'il l'avait bien faite. Donc pour cela, David nous explique: lorsqu'un travail bâclé ne vous dérange pas, cela en dit long sur le genre de personne que vous êtes. Et tant que vous ne commencerez pas à ressentir un sentiment de fierté et de dignité dans le travail que vous faites, aussi petit ou négligé qu'il puisse être, vous continuerez à bâcler votre vie. En fait, ce que David ne comprenait pas lorsqu'il était plus petit, c'est que son grand-père lui a inculqué la discipline. Et cette discipline, c'est ce qui a permis à David ensuite de pouvoir passer les tests des difficiles et de pouvoir encaisser une très grande surcharge de travail pour faire la différence et être le numéro 1 dans son domaine. Selon David, le processus d'évolution est le même pour tout le monde. Tout d'abord, vous devez reconnaître que vous avez échoué ou que vous échouez constamment. Ensuite, acceptez que vous soyez seul. Personne ne viendra vous sauver. Ils peuvent vous montrer par exemple, comme le sergent Jack l'a fait pour moi et que je fais pour vous en ce moment, mais ce serait à vous de faire le travail. Ensuite, vous devez devenir un disciple de la discipline. Principe numéro 5, entoure-toi de gens qui te soutiennent et qui t'aident à atteindre tes objectifs. David nous explique dans son livre qu'il a parcouru de grandes courses, des méga marathons, des courses de 240 km et plus. Et pour faire ces courses, il rencontrait toujours des difficultés. Et il s'est toujours entouré de gens dans son équipe qui ne lui disaient pas « Oh non David, tu vas pas y arriver. Oh non David, fais comme ci, fais comme ça. Reste à la maison, tu seras mieux. » Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des guerriers autour de lui, sa femme, son équipe, des médecins, qui même si David était au bord de l'abandon, tellement son physique souffrait, et bien tous ces gens-là l'ont aidé. Ce que David nous explique, c'est que la plupart des gens s'entourent des personnes qui les confortent dans leurs excuses, des gens qui les confortent dans leur malheur et des gens qui les plaignent quand eux se plaignent aussi. Et tout ça, en fait, ça ne va vous faire que stagner. Il y a toujours des citations, vous savez, vous avez déjà entendu sur les réseaux sociaux, entoure-toi de gens et tu deviendras comme eux. Il y a de très grandes chances que si tu côtoies 5 millionnaires très régulièrement, il y a de grandes chances que tu deviennes le 6e. Et c'est pareil en fait pour les fainéants, il y a de grandes chances que si tu côtoies des fainéants, bah, tu deviennes un fainéant toi aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que le résumé du livre vous a plu. C'était les 5 leçons tirées du dernier livre de David Goggins. Si tu as aimé, tu peux t'abonner et laisser un commentaire pour me dire si tu as envie de le lire ou pas. En tout cas, si tu as des questions sur le livre, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Salut!